Pirate.com. C'est le fun avec Yann Sénéchal. Bien le fun. Merci à Yann. Sujet qu'on jase pas, sujet que les politiciens, je vous le dis, c'est du noise. Quand ils vous parlent des feux, ils savent très bien l'histoire des feux. Je vais vous en parler tantôt après Éric Duhem, l'histoire des feux. Vous allez voir que on se sert de tout ça beaucoup pour ne pas parler des vraies affaires. Mais en tout cas, parlons des vraies affaires. On a Éric Duhem qui est avec nous, qui est... T'as l'air d'un collégien. Ben oui, mais j'étais en vacances, semi-vacances. L'Assemblée nationale arrête ses travaux aujourd'hui. Ils se sont votés une petite augmentation de 30 000 puis ils ont dit « Let's go, on prend 3 mois off, on est trop fatigués. » Ça recommence au mois de septembre. Fait que là, Est-ce que ça te dérange? Je te dis que je suis bien content quand tu partes en vacances. Des fois, avant, ça coûte moins cher. Oui. Ils font moins de niaiseries. Ouais, ça coûte moins cher. Ils refont toutes les configurations. Là. Oui, je sais qu'ils refont l'Assemblée nationale. Ils vont mettre ça en fer à cheval au lieu d'être face à face. Ouais. OK. C'est quoi l'histoire du fer à cheval? J'ai aucune idée. Ils veulent éviter les confrontations. Mais ça n'a aucun rapport parce que le fer à cheval, tout le U, c'est toutes des caquistes de toute façon, à moins que les caquistes se battent entre eux autres, là, on le sait pas. Mais c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, ils sont plutôt dociles et obéissants. Mais. Hey, avant de faire le bilan qui vient, parce que ça vient de finir, là, ils se sont votés une belle augmentation à partir. Dis-moi donc, l'histoire de l'événement, j'ai de la misère à comprendre que les gens ne comprennent pas de quoi on parle. C'est-à-dire que le sujet n'a pas d'affaire dans la patente. Okay? Non, le sujet n'a pas rapport. On va le redire, là, que ce soit clair. L'avortement, moi, personnellement, je suis pro-choix. C'est la base de ma philosophie de vie. Je vous laisse faire ce que vous voulez. J'ai un problème après 20 semaines. Ça, c'est mes bébites à moi. Mais je pense que l'avortement, tout le monde sait que c'est un dossier qui est réglé au Québec. Sauf que, je veux dire, d'être contre l'avortement, c'est un droit. Là. Mais vous avez le droit d'être contre l'avortement. Vous avez le droit d'être religieux, vous avez le droit d'aller à l'église, vous avez le droit de... Parce que vous êtes religieux ou... vous avez le droit d'être contre l'avortement. Puis vous pouvez même vous rencontrer dans un building parapublic, puis faire une réunion, puis dire pourquoi vous êtes contre l'avortement avec du monde qui sont comme vous autres. Vous avez le droit de faire ça. Mais là, c'est devenu comme un genre de débat. Et le point, Éric, que je comprends pas, puis j'ai lu tes affaires, puis on est à la même place, c'est comment se fait-il qu'on est obligé d'expliquer ça? Ben parce qu'au Québec, la culture de l'annulation, ben c'est très woke, le Québec. Là, c'est de plus en plus woke. On a 4 partis woke à l'Assemblée nationale. Puis la culture de l'annulation, c'est au cœur de la pensée woke. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense pas comme toi, tu vas le taguer, tu vas y faire fermer la gueule, ou ben non, tu vas le diaboliser. Mais tu n'argumenteras pas avec lui. Oui. C'est ça, la pensée woke. Oui. C'est toujours d'annuler celles et ceux qui pensent pas comme eux. Et là, ils se sont dit, on va annuler ça. On s'entend-tu que c'est comment... Là, on a mis une étiquette. Mais c'est commencé depuis longtemps. Oui. Ça pas commencé c'est juste que là, aujourd'hui, avant ça, on appelait ça les bien-pensants ou la rectitude politique. On avait le discours unique. Oui, la pensée unique. Bon, il y avait toutes sortes de mots pour utiliser ça, mais aujourd'hui, c'est le wokisme. Là, ils s'assument. Ils ont importé ça des campus américains, des campus universitaires américains. Puis c'est une espèce de rouleau compresseur qui n'arrête pas. C'est de plus en plus gros. Puis on va revenir au bilan de la session, mais ça a été un des faits marquants. Là. La CAQ a pris un virage woke de plus en plus clair et assumé. En tout cas, moi, il y a zéro woke dans ce gang-là. Et ça, c'est peut-être l'élément, encore une fois, qui est très révélateur, en tout cas au niveau de la liberté d'expression, de dire des gens qui ne pensent pas comme nous n'auront pas le droit de se réunir en congrès au Centre des congrès de Québec. Moi, j'ai de la misère. Puis c'est pas... Tu sais, là, je vois Caroline Proulx, je comprends que Caroline Proulx puis Martine Biron, les deux ministres qui sont derrière cette décision-là, eux autres veulent se faire du capital politique avec ça. Puis je comprends que politiquement, pour elles, c'est peut-être rentable. Okay? Parce je pense. Dans le sens que à part quelques flyés, non, mais à part quelques flyés ou encore des purs idiots, là, j'ai pas trouvé qu'ils ont gagné bien avec ça. Là. En tout cas, eux autres pensent qu'ils sont à la bonne place, là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est où ils s'en vont avec ça. Hier, elle a parlé, pas hier, mais cette semaine, Caroline Proulx a parlé de comment c'était important puis comment c'était les valeurs fondamentales du Québec. Oui. Elle a dit que ça vient en contradiction avec les principes fondamentaux. C'est des valeurs fondamentales, mais c'est quoi des principes fondamentaux du Québec? Pour moi, les principes fondamentaux du Québec, là, c'est qu'on respecte les droits civiques, on respecte la liberté d'expression, on respecte la démocratie. Tout ce qu'ils n'ont pas fait. Oui. Puis pas juste dans ce dossier-là en passant. Et donc, ces gens-là vont contre les principes fondamentaux du Québec depuis plusieurs années. Et ils ont rajouté, il ne faut pas oublier qu'ils ont rajouté 2 jours ou 3 jours après. Nous allons continuer de le faire et on va le faire à chaque fois qu'il y a un sujet que nous, on n'aime pas.
Puis je vois la face à Legault quand il a été questionné, parce qu'il a été questionné par faut le dire, par un gars de TVA qui a fait sa job. Il a dit à Legault, il dit, ouais, mais cette semaine, il y a eu dans tel building, il y a eu une réunion de telle église ou je sais pas trop quoi. Il dit, là, vu qu'on est laïque, pourquoi eux, ils peuvent, puis eux, peuvent pas? Puis il est parti en bougonnant. L'avortement au Québec, c'est réglé. Mais ça finit plus, là. Mais on va-tu le dire que c'est un... Je le sais qu'on s'en retient depuis 2-3 ans. Là. Faut le dire. On va-tu commencer à dire que ce gouvernement-là tend vers une genre de sont hyper autoritaires et la place où on glisse, les places qui ont fait ça dans le passé, on s'en rend pas compte, mais ça finit mal. Loi 96, cette patente-là, Simonac, c'est le parti le plus radical que jamais mené le Québec. C'est le parti le moins démocratique. Moi, je pense que François Legault va passer à l'histoire comme le premier ministre le moins démocratique de notre histoire, malheureusement. Puis c'est pour plusieurs raisons, mais celle-là en est une. Parce que là, si tu commences à dire que les gens qui pensent pas comme toi ont plus le droit de se réunir, là, ça veut-tu dire... Je vais donner des exemples, puis c'est pas en tous nos alliés, là. Mais demain matin, la FTQ décide de réserver le centre des congrès pour voter contre les offres patronales pour les employés de l'État. Tantôt, ce que tu parlais avec Yann, le 9 sur 5 ans, ils se réunissent au centre des congrès puis sont 1000 membres pour voter. Est-ce que le gouvernement va les empêcher de se réunir parce qu'il ne veut pas entendre le vote qu'ils vont prendre? Parce que ça va contre leur vision? Parce que ça va contre leurs principes fondamentaux? C'est ça. Écoute, si moi je me réunis avec les conservateurs puis on veut parler de développement des hydrocarbures au Québec, on le sait que la CAQ est rendue compte. Ça veut-tu dire que ça va contre les valeurs fondamentales, contre les principes fondamentaux? Moi, je l'ai dit à quelqu'un de QS dans un tweet. Tu sais, elle se réjouissait de ça. Je pense qu'ils ont peut-être... je ne sais pas si ils ont clairé la patente. Ils ont semi-reculé. Le PQ et QS, ils ont fait des bip un peu sur le côté. Là, parce que moi, je leur ai écrit, eux autres, là, ils accueillent dans leur genre de rassemblements, qui sont souvent dans un cégep ou dans une université à Montréal. Ils font des rassemblements, puis il y a des groupes assez bizarres qui sont avec eux autres. Là. Le groupe marxiste de je ne sais pas trop quoi, les communistes de... moi, excuse-moi, là, la liberté économique, d'après moi, c'est pas mal le consensus au Québec. D'après moi, ça fait partie des principes fondamentaux. Le communisme et le marxisme, avec 100 millions de morts, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on veut bien. Donc, à partir de là, si tu empêches l'agent de l'avortement de ne pas faire de réunion, ça veut dire que la gang de QS est dans la merde aussi. Il faudra qu'ils fassent ça à l'Hôtel Universel. Là. En passant, là, les églises puis les pro-vie là, qui se réunissent, là, ils ont pas mal moins, normalement, d'actes de violence que des manifestations organisées par Gabriel Nadeau-Dubois. Il faudrait peut-être le dire aussi aux gens de Québec solidaire. Peut-être que ça aussi, ça pourrait être un élément qui pourrait les convaincre de changer leur fusil d'épaule. Là. Mais ça, c'est des précédents. Rappelle-toi ce qui s'est passé avec Trudeau à Ottawa avec les camions. Là, maintenant, c'est des gens qui veulent parler de leurs valeurs qui sont anti-avortement. Moi, je te le dis, là, on est en train de déraper vers c'est ce que le Québec... Alors, écoute, on ferait de nous autres par beaucoup de monde en passant. Là. La loi 96, mais tout ce qu'il y a à travers ça, c'est fréquent pas mal. Cette semaine, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec les anglophones. J'étais même à la une de la Gazette mercredi. Ce qui se passe avec la... Il n'y a personne qui en parle là, beaucoup. En tout cas, ça n'en fait pas. Toi, tu en as parlé, je le sais, là, mais dans les médias francophones, on parle très peu de ça. Mais ça devrait être nous autres qui est outrés, bien plus que les anglophones. Se faire dire qu'on est trop épais pour aller sur un site web en anglais, puis qu'il y a juste des Autochtones, des anglophones, des immigrants qui sont ici depuis moins de 6 mois, qu'eux autres, qui ont le droit d'y aller. Mais nous autres, comme francophones, là, on est dans une cage linguistique. C'est incroyable. Puis on n'a pas le droit d'aller sur le site qu'on paye avec nos taxes. C'est incroyable. Jeff, c'est fou raide. Mais non, Jolin Barrette, c'est quelqu'un qui... Moi, je te le dis, Jolin Barrette, c'est quelqu'un qui me fait peur. Ce gars-là me fait peur. J'ai un côté nationaliste, puis t'en as un. Moi aussi, beaucoup. Okay. Mais pas le nationaliste négatif de la CAQ. Voilà, c'est là, le nationalisme, leur nationalisme, c'est un nationalisme qui exclut beaucoup d'affaires. Et ça, on a vu ça dans l'histoire. C'est un peu épeurant, là. Puis, tu sais, là, écoute, t'as entendu les messages là, des villes quand t'appelles ou sur le site web du gouvernement, les listes d'exclusion pour savoir si oui ou non tu as le droit d'aller sur un site web. Essayez de trouver un exemple dans le monde où un gouvernement empêche ses propres citoyens d'aller sur un site web que lui-même met en ligne, puis il dit que tout le monde à l'étranger a le droit d'y aller. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un moment donné, c'est écrit dans le ciel qu'il y a des médias internationaux qui vont reprendre ça, puis on va devenir la risée de la planète. Là. C'est déjà commencé. Éric, il leur reste 3 ans. Imagine-toi ce qu'ils vont faire dans les 3 prochaines années.
Vous n'avez rien vu encore, ça fait juste commencer. Moi, le visage de François Legault, quand il a été questionné sur la réunion au Centre des congrès, ils sont rendus à un step d'arrogance qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la politique québécoise. Non, c'est fourraine. Mais je pense que ça commence à paraître... Je me fie évidemment. Sens des gens. Je sens que ça bouge. La population, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je le vois. Je rencontre plein de monde. Le monde, il me parle. Finalement. C'est normal, ils me reconnaissent, ils viennent me voir. Puis, j'ai pas voté pour toi, mais là, je trouve que Legault, il va trop loin. Il fallait qu'on. Moi, je pensais que le Legault, il avait pas eu sa chance. Il avait juste été pris avec la pandémie. Là, il fallait lui donner sa chance. Là, mais là, j'étais un peu déçu. Ça commence, là. Mais c'est pour nous autres, évidemment, ça va pas encore assez vite, là. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe parce qu'on peut pas accepter ce qui se passe là. Michel, c'est Auger qui en parle. Oui. Michel, on s'entend qu'on aurait aimé avoir le même texte pendant la COVID, là. Mais, gars, il n'est jamais trop tard pour défendre la liberté d'expression. Okay? Sophie Durocher aussi, elle l'a fait. Ah, ton ami Sophie. Mathieu Bock-Côté. Il y en a une couple qui sont sortis. Exact. Luc Lavoie, au 93, j'ai entendu, il était avec deux guignols qui, eux, défendaient l'interdiction aux gens. Regarde, c'est épouvantable, mais Luc Lavoie, lui, défendait ça. Donc, il y a des gens qui nous ont pilé d'en face pendant la COVID qui commencent à se réveiller, Eric. Là. Il est mieux vaut tard que jamais. Moi, je pense qu'il faut continuer à les accueillir à bras ouverts. Il faut dire, regarde, là, on ne peut pas continuer dans la dérive où on est parti là. Il faut qu'il y ait quelque chose, une prise de conscience. Puis, les anglophones, les communautés culturelles l'ont compris avant le québécois, moi, le francophone, malheureusement. Là. Dans ce cas-ci, je suis obligé de dire ça. Là. Eux autres, ils l'ont... moi, je pense que c'est commencé. Là. Du côté des anglophones, là, François Legault est devenu... Il le voit pour ce qu'il est. C'est-à-dire le moins démocratique qu'on a jamais eu. C'est quand même deux affaires assez capotées. Là. Cette histoire-là de liberté d'expression, la loi 96. Ensuite, il y a plein d'affaires qui arrivent. Moi, je te le dis, j'ai peur de ça. J'ai carrément peur. Qu'est-ce que tu tires du bilan de la session? On vient de parler pas mal d'affaires. On vient de parler d'une couple d'affaires, mais de façon générale, tu l'as dit tantôt, tu as utilisé le mot arrogance, tu as utilisé le mot autoritaire. Moi, je dirais même le mot usé. Je trouve que pour un gouvernement qui est là seulement depuis moins de 5 ans, on a l'impression qu'on les avait à la face beaucoup puis qu'on est bien tanné pour bien du monde. Et le fil conducteur, c'est beaucoup le mensonge. Tu sais, si tu regardes ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, là, dans la région de Québec, évidemment, on a eu l'exemple le plus dégueulasse. Le troisième lien. Avec le troisième lien. Mais même en matière d'immigration, ils ont fait campagne sur le dos des immigrants. Toute la campagne électorale, ils étaient en train de taper ces immigrants. Puis là, alors qu'ils ont fait à croire que c'était des erreurs. Que, finalement, c'était pas 50 000 immigrants, on va monter ça à 60 000. Mais pendant la campagne électorale, c'était un suicide, c'était la louisianisation, c'était du monde qui, à 80 % travaillait pas puis parlait pas français. Puis là, tout d'un coup, on a besoin d'eux autres, puis on va monter ça. C'est toujours les mensonges. C'est toujours l'éthique aussi. C'est un gouvernement qui s'est fait élire en attaquant beaucoup le Parti libéral, puis en l'associant de la corruption. Alors qu'on voit, M. Jolin Barrette nommer son ami à 310 000 $ comme juge. Même s'il y avait des qualifications minimales pour pouvoir occuper la fonction. On voit M. Fitzgibbon qui a un abonnement au bureau de la commissaire à l'éthique pour violation des lois sur les conflits d'intérêts. C'est des choses que si on avait vu un autre gouvernement faire ça, ça n'aurait pas passé si bien. Quand j'ai lu ton bilan, là, je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'est dans le Financial Post du National Post que j'ai vu cet article-là. Une des choses aussi qu'on doit rajouter, c'est toute moi, je pense qu'il y a une fraude. Il y a une fraude qui est arrivée, c'est que le gouvernement du Québec s'est engagé avec Hydro-Québec à offrir aux États du Nord-Est américain de l'électricité à bon prix. Oui. L'électricité green, donc pour fermer quelques usines électriques qui ont passé du mazout au gaz naturel dans les dernières années, mais c'est encore mieux l'électricité hydraulique, on s'entend. Puis finalement, les Américains se rendent compte qu'on leur a vendu quelque chose qu'on n'avait pas. Comme certaines personnes vous offrent par texto qui viennent de produits d'Afrique, on est aussi tordu que ça. On s'est comporté vraiment, vraiment, vraiment à des gens qui... Regarde, j'appelle ça des vendeurs de chars usagés tout croche. Et là, pour essayer d'être capable de compenser ce contrat-là qu'ils auront il va falloir qu'ils l'ont signé, il va falloir qu'ils livrent la marchandise. Ils vont transporter le problème sur nous. OK? Sobriété énergétique. Voilà. Et ça, là, dans le bilan, là, ça, c'est quelque chose parce que ça va être un des points majeurs dans la prochaine session parlementaire.
Parce que pour essayer de combler tous les contrats qu'ils ont faits, ils vont nous étrangler, nous autres. Ils vont augmenter les tarifs. Ils vont nous diminuer la possibilité de mettre notre maison à 22 degrés en hiver. Je te le dis, là. Ça, là, c'est quelque chose de big qui s'en vient. Puis on risque de vendre notre électricité à rabais aux Américains. Ça, on a vu Duplessis parce qu'ils vendaient, à une scène la tonne. Là, tu te rappelles de comment on disait ça? Mais là, on va se ramasser les Américains vont peut-être payer moins cher que nous notre propre électricité. Puis il y a l'impact aussi qui est encore plus dommageable. Puis je le vois parce que j'ai la chance de faire la tournée des régions puis de rencontrer les entreprises puis les dirigeants d'entreprises. Beaucoup de projets d'expansion ou de nouveaux investissements sont présentement arrêtés ou détournés ailleurs qu'au Québec parce que le gouvernement n'est plus capable de garantir un approvisionnement. Parce que eux, c'est pas comme quand tu te branches une maison, ils ne sont pas obligés de te brancher. Quand tu es une grosse entreprise, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Tu as besoin d'avoir une entente avec le gouvernement. Oui. Puis ils ne veulent pas investir en sachant pas s'ils vont être approvisionnés ou non un coup que ça va être bâti. Hey, mais excuse-moi, on n'a jamais pensé ça. Non, mais là, on le pense, là. Parce que c'est ça, la sobriété énergétique. Oui, mais comment ça, c'est le ils ont fait contrôle de l'énergie. pendant 2 ans qu'on avait des surplus à pu finir? Écoute, ils vendaient ça aux Américains à rabais, puis là, ils se rendent compte qu'on n'est même plus capable de nourrir notre propre monde. C'est pas frauduleux, ça? Ben écoute, ils vont dire qu'ils ont fait ça sur des mauvaises analyses ou ils ont mal évalué. Donc c'est plus c'est notre faute qu'on surconsomme trop. Ou bien non, c'est parce qu'on est en train de prendre un virage électrique parce que pendant ce temps-là, dans le même discours, ils financent la transition vers des voitures électriques puis ils veulent empêcher le monde de s'acheter des voitures au pétrole. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contradictions. Ah, mais ça. Puis ils nous disent, après ça, ils ont fait campagne en disant qu'ils voulaient construire des barrages. Là, ils arrivent au pouvoir. Là, finalement, ça va être plus de l'éolien parce que les barrages, ils trouvent que c'est trop long à construire. Puis évidemment, il n'y avait pas d'entente avec les Autochtones. Ils ont promis ça de même dans les airs sans savoir de quelle rivière ils parlaient puis où ils allaient arnacher ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme celle-là. Puis la crise énergétique risque d'être pour la prochaine décennie, ça va être un enjeu majeur. Économiquement parlant, c'est peut-être le plus important pour le Québec. Mais je me disais, le Québec, là, on a bien des défauts, là, mais au moins, au niveau énergétique, on n'a pas se casser la tête. Mais là, on n'est plus là. Je disais ça il y a 6-7 mois. Là. Il a dit plus ça. Tu sais, pendant que l'Europe avait peur pour l'hiver qui s'en venait, je disais, au moins au Québec, on a cette patente-là. Mais là, Christophe, on n'a même plus ça. Mais en fait, on l'a. On a la chance d'avoir une des réserves de gaz naturel les plus importantes au monde, mais on a des dirigeants qui passent des lois pour nous empêcher d'exploiter nos richesses. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais de façon générale, Jeff, là, pour faire le bilan, un bilan, c'est une évaluation globale. Dans ton bilan, as-tu Bernard Drinville? Oui, évidemment, okay. mais prenons 2-3 pas de recul, OK? Regardons ça dans l'ensemble, là, puis dites-moi, depuis 4-5 ans, ou même dans la dernière année, ou depuis le 3 octobre dernier, quand vous avez voté pour la CAQ, qu'est-ce qui va mieux au Québec? Rien qui va mieux. Qu'est-ce qui va mieux? Puis là, dites-moi pas la SAG, parce que tout le monde va partir à rire. Non, rien qui va dites-moi mieux. pas le système la SAG, de santé. D'ailleurs, c'est un sujet qui est plus parlé. Mais c'est les mêmes problèmes. Mais il y a encore des files d'attente à SAG. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y a rien de changé. Ils ont dit que ça va se régler au mois d'août. C'est un problème que peu personne parle, mais si tu as besoin de quelque chose, vas-y, voir. Bonne chance. En URSS, là, à Moscou, en 72, là, ils ne parlaient pas des files d'attente. Mais non, c'est sûr. Il ne fallait pas qu'ils en parlent. C'est carrément ça. Le noise des feux, ça fait l'affaire. Tu comprends, là? Puis l'autre affaire, tu sais, la santé, il manque 50 000 employés. Il y a moins de monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 ans, alors qu'une population vieillissante qu'une population plus nombreuse. En matière d'éducation, on a 30 le taux de réussite, c'est scandaleux. Là. On a 30 des gens qui ne sont pas qualifiés pour enseigner, puis il y a 50 d'échecs en matière d'orthographe. C'est une dérape monumentale. Après ça, prenez-les un par un. Là. C'est l'enfer. En matière d'énergie, tu viens d'en parler. En matière de finances publiques, on a empilé les pires déficits de notre histoire. C'est ça, la CAQ. Je veux dire, oui, c'est ça. Pendant ce temps-là, on a une vice-première ministre qui joue à des jeux de mots, puis on a un ministre de l'Éducation. Puis l'autre accourt après Airbnb. C'est ça. Non, qu'est-ce qu'ils font? Puis il y en a une, puis le ministre de l'Éducation, il pense qu'il est tellement supérieur qu'il mérite une augmentation de salaire 17 fois plus importante que les professeurs dont il est supposé être le représentant. On a un gouvernement qui est quand même... J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est de loin la pire session parlementaire de notre vivant. Je ne sais pas s'il y en a eu avant. Là. Ils sont détestables. Il faut que je te pose une question. Vas-y. Les feux de forêt. Là, Isabelle Porter du Devoir. Elle n'est pas contente après moi. Hier, elle m'a Toi et Isabelle Porter, vous n'avez pas une bonne relation. J'étais témoin de ça il y a une dizaine d'années. On était ensemble, on allait manger ensemble, elle t'a appelé sur ton cellulaire. Vous n'avez pas une bonne relation, je me rappelle. Mais vous semblez, en tout cas, elle ne semble pas t'aimer beaucoup, puis je pense pas que tu l'aimes beaucoup. Moi, j'apprécie tout le monde. Je sais. Mais Isabelle Porter a dit que tu veux pas faire de lien avec les feux de forêt et les changements climatiques.
Mais je me suis fait poser la question hier, puis ce que j'ai répondu, je vais répondre la même chose que j'ai répondu hier. J'ai dit que présentement, là, pendant qu'il y a des feux qui brûlent, pendant qu'il y a des populations qui sont évacuées, pendant qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour leur chalet ou leur maison, je pense pas que c'est le temps de commencer à se débattre puis à s'engueuler sur la question du changement climatique. Je pense que la priorité, là, c'est d'aider le monde, c'est d'aider, de lever notre chapeau aux bénévoles qui se portent au secours de ces gens-là, d'appuyer nos pompiers. Mais il y a quelque chose qu'on pourrait leur demander, par exemple, c'est de nous fournir les raisons là, pourquoi ils disent ça. Ils doivent s'appuyer sur quelque chose, parce que là, ils font juste le dire et le répéter, mais il n'y a rien qui nous montre que c'est vrai. Là. Fait qu'hier, quand je me suis fait questionner, là, j'ai dit ça, OK? J'ai dit que moi, ma priorité, là, c'était d'éteindre les feux. Oui, ça, j'ai lu. Le titre, c'est que je suis muet sur les causes des feux. Oui. OK? D'abord, les causes des feux, si on parle juste de la cause du feu, c'est humain. OK? Il faut se rappeler là, que l'écrasante majorité des feux ont été partis par du monde qui ont oublié, qui ont mal étendu le feu dehors, un feu de forêt, une personne qui a garoché un mégot de cigarette par la fenêtre. Et il y a aussi, de ce que j'ai compris, des orages sèches. C'est ça. Puis le reste, c'est les orages éclairs. Sèches, il faut le dire, sèches. Mais c'est avec les éclairs. Oui, mais il y a des orages sèches aussi qui sont visuellement pas... Je vais en parler tantôt dans le prochain bloc avec Jerry. Parce que c'est des gens... Ça dépasse mes compétences. Les gens de bois savent exactement ce qui est arrivé. Je peux te l'expliquer. La SOP-Feu comprennent exactement ce qui est arrivé. Résolu sait exactement comment ça arrive. Tout le monde le sait. Puis le politique le sait aussi, mais il utilise ça. Le politique le sait aussi, donc j'ai peut-être mal dit. Ils le savent aussi. Mais ils utilisent les feux de forêt pour leur agenda. Oui. Ils utilisent les feux de forêt pour mettre du bruit par-dessus les vrais sujets. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils utilisent une tuerie pour essayer de parler du contrôle des armes à feu. Comme ils utilisent... Puis ce qui est bizarre, c'est que l'an dernier, on a eu une saison particulièrement positive. C'est-à-dire qu'il y a eu très, très peu de feux par rapport à la moyenne historique au Québec. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais petit cul au chalet, il y avait des tours à feu à tous les montagnes. Oui, puis pendant cette période-ci de l'année, il y avait du monde qui allait voir ça. Même chose dans mon coin. Je pense que ça existe encore des tours à feu? C'est juste les vieux comme ça qui s'appellent de ça. D'après moi, c'est juste nous autres. Mais tout ça pour dire que l'année passée, c'est une année qui a été exceptionnellement bonne pour le nombre de feux. Il n'y en a pratiquement pas eu. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire l'an dernier qu'il n'y a pas de changement climatique? Puis c'est faux de dire que la planète se réchauffe parce qu'on a eu moins de feux de forêt que la moyenne depuis les 100 dernières années. Ben oui. Est-ce qu'on aurait pu dire ça? Puis si quelqu'un avait dit ça... Est-ce que c'est pas cave? Bon, bien d'abord, ça veut dire que le corollaire, là, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui que parce qu'il y a plus de feux une année, bien là, ça veut dire que c'est un changement climatique. À un moment donné, il faut être conséquent, là. Si c'était pas vrai, on pouvait pas dire ça l'an passé, on peut pas dire ça cette année. Mais ça, on va leur donner. Là. Sur le narratif, ils mènent la patente. Ils ont une stratégie incroyable. C'est sûr, tu vas me dire, ils sont aidés par tous les médias, donc ils ont l'arme qu'il faut pour le faire. Mais tu sais, c'est le même tout le temps. On le sait, on le dit en joke. Il est supposé de faire 15 degrés, il fait -1, il neige. Tu dis, ouais, changement climatique pas fort. Ils vont te répondre, bon, il neige dans ma cour, ça veut dire que la Terre se réchauffe pas. Beau commentaire de crétin, parfait. Un autre qui confond le climat puis la météo. Bon, après ça, eux autres, c'est l'inverse. Il arrive de quoi? Il est supposé de faire 15, il fait 30. Là, il dit, hey, il y a un chaud aujourd'hui. Ça, c'est directement relié au changement climatique. Ça commence à la même affaire que quand tu m'as traité de cave. Mais eux autres, ils peuvent le faire. C'est ça qui est un peu frustrant. C'est pour ça que quand il arrive une tragédie comme celle qu'on vit actuellement, parce que pour du monde, c'est une tragédie. Là. Les gens, là, c'est pas drôle là, ce qui se passe. Là, le smog, il y a un paquet de problèmes. Notre priorité, ça devrait être ça. Ça devrait être sauver notre monde puis s'occuper des feux. Là, les affaires de théorie de changement climatique, puis de partir des débats là-dessus, puis de commencer hier, je me faisais même poser des questions sur les budgets, puis Et wow, un instant, là, on peut-tu éteindre les feux? Oui. C'est la job du gouvernement là, à court terme, là, c'est ça. On peut avoir un débat dans 6 mois quand le feu va être éteint, il n'y a pas de problème avec ça. Mais présentement, là, je trouve que c'est très inapproprié de même s'embarquer dans ce débat-là. Je trouve que c'est un peu indécent même pour le monde qui sont victimes des feux actuellement. Est-ce que tu as aimé le chef cri pas loin de Chibougamau qui il a dit au premier ministre, toi, tu peux partir avec ton habit, on a besoin de toi. Moi, j'ai adoré. Ben écoute, moi, j'aime pas que le gouvernement dise aux gens quoi faire. Et puis c'est sûr que des communautés comme celle-là, surtout les Autochtones, ils connaissent leur coin, ils savent, ils connaissent leurs affaires. Pas mal mieux que François Legault, c'est évident. Là, et qu'eux décident quand ils vont évacuer ou non. Je pense qu'il faut respecter ça. Ces communautés-là, ils ont une connaissance du territoire qu'on n'a pas. Ils ont une présence sur ce territoire-là qu'on n'a pas. Et je pense que le minimum, ça serait de respecter leur volonté puis de leur moment où ils vont décider de quitter ou pas.
Bonnes vacances d'été. Merci beaucoup, Jeff. Donc, en break quasiment pendant 3 mois, rien faire. Tu vas voyager partout sur la boule. Tu vas... Alors, je vais voyager beaucoup au Québec. Je vais me promener d'une région à l'autre. Je vais visiter des coins où je suis même jamais allé. Fait que ça va faire partie de mes, je sais bien que t'arrêteras pas de mes l'été. 3 prochains mois. Là. Tu vas-tu prendre des billets à 500$ pour prendre l'avion? Non, Non. non, je vais y aller en voiture parce que j'aime mieux. C'est ce qui est le fun quand tu fais de la politique, c'est que tu peux arrêter partout. Il y a du monde un peu partout. Fait que tu peux, quand tu Ça a bien été au Saguenay? Ça a très bien été. J'ai lu les textes dans le quotidien. C'était Ça a été correct. bien fait. Ça a été bien écrit. Au Saguenay, les. Tu les as traités de Kakistan. Là. Tu l'as dit live là-bas. Ben oui. Ouais. C'est Kakistan. Non, mais ça l'est. Oui, je sais. Mais non, mais Mais c'est la ça- région qui a le plus voté pour la CAQ. Mais C'est ils pas ont réagi péjoratif. comment quand tu l'as dit? Ben, c'est sûr qu'ils prenaient ça péjoratif, là, mais c'est un fait, je veux dire. Puis c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens déçus. Ça va pas si bien que ça au Saguenay, là. L'aluminerie, les alumineries, tantôt, tu parles de l'énergie, là, sont très, 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 très inquiètes, là, parce que là, le prix va monter. L'approvisionnement risque d'être beaucoup plus difficile parce qu'eux, ils s'auto-approvisionnent en partie. Mais Oui, ils ont leur propre barrage. Mais ils ont besoin aussi, puis ils ont des ententes aussi pour leur énergie. Puis il y a celle d'Arvida qu'il faut qu'il soit modernisé. Puis là, c'est ça, là, les investissements, ça fait longtemps qu'ils les annoncent, mais qui n'arrivent pas. Exact. Donc là, il y a des centaines d'emplois qui sont menacés, puis c'est pas des emplois à 20 000 par année. Les emplois à là. 125 000 Bon. par année. Et de l'autre côté, tu as la forêt, là, avec toute l'histoire Là, du ils ont les caribou greens forestier, là, les puis avec greens tous sont les là. greens à tous les niveaux. Puis là, en plus, là, ils vont utiliser là, les feux présentement pour parler des changements climatiques, puis pour dire que ça prend d'autres. Il faut resserrer ça encore plus. Il y a des scieries qui crèvent de faim. Il y a des villages au complet qui vont disparaître. Donc, il y a des gros enjeux là, présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est relié beaucoup à la question énergétique puis la question environnementale. Puis ces gens-là, il faut qu'ils comprennent. Puis c'est ça que. Oui, mais C'est bizarre parce que OK, quand, c'est je, mon leur parle, coin. Là. quand je leur parle de Jeff, là, ils sont comme nous autres. Ils vont en chasse, ils ont un pick-up. Oui, c'est ils une se région promènent, ressource. ils ont un skidoo l'hiver. Je Ils suis ont un gars chalet. de là. Je sais c'est quoi. Là. Mais Christy, puis ils travaillent dans des usines qui se font Je planter par comprends les pas écoles que le monde de Montréal. chez nous vote pour la CAQ, puis après ça, ils sont surpris que ça aille mal. Mais Jeff, Simonac, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a tout. C'est ma place, je peux le dire. C'est ma place. OK? Mes racines sont là. Mon père était député là. Ils ont toujours voté en cabochon. La CAQ venait de vous crisser à terre un des meilleurs projets qu'il n'y a pas, qui était GNL Québec. Ouais. J'étais en crise. Vous avez voté pour la CAQ. Moi, je ne pogne pas, moi. Je dis, après ça, ben, là, les caquistes sont élus. Ouais, un peu déçus, là. Tous nos projets, ils ont l'air à ne pas s'en occuper. Ben, à quoi tu t'attends? Ils viennent de te faire un finger avec le projet de GNL Québec. Ils ne donneront pas un coup de main pour le reste non plus, là. Voyons, c'est la CAQ. Mais ils ont voté full CAQ. Puis là, ils voient que là, ça va pas bien aller, là, parce que c'est des milliers d'emplois. Puis c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des centaines d'emplois qui se perdent dans les alumineries ou dans la forêt, ce qui arrive, là, c'est que c'est plusieurs emplois autour. Là. Puis quand une famille décide, là, un bûcheron ou un gars qui travaillait dans une usine là, décide de partir puis s'en aller sur la Côte-Nord ou s'en aller en Abitibi ou s'en venir dans le sud, pour la région, c'est une catastrophe. Là. Fait que, parce qu'il y a d'autres emplois autour là, qui sont affectés. Et fait que c'est une région qui va l'avoir difficile dans les prochaines années. Oui, mais à un moment donné, arrêtez de voter. Ils ont voté pour Sylvain Gaudreau pendant 12 ans. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends-tu après ça que ça monte comme une flèche, comme une fusée de Elon Musk dans le ciel de la Floride quand elle part? Ben non, c'est sûr qu'il n'arrivera pas ça. Le gars, il a des projets, puis il dit « Non, jamais, je compte ça, je veux rien savoir. » Ben c'est en train de travailler contre ta région. Ben, il y a une élection, il revote encore beau. Moi, je comprends plus rien. Mais il y a une différence, par exemple, peut-être, qui explique différentes choses. Je vais prendre l'exemple de la Beauce, OK, qui est le château fort conservateur, là, puis qui vote conservateur, puis il est moins qui est l'ancien caquistan, mais qui a rejeté la CAQ plus que n'importe où ailleurs. Ils ont peut-être moins d'employés syndiqués. OK? C'est plus. Ils dépendent moins d'une entreprise ou d'une industrie. C'est plus la PME. C'est plus diversifié. Ouais. Puis c'est plus des petites entreprises. Ils sont à côté sur les États-Unis. Je ne sais pas si c'est ça qui peut expliquer en partie la Ils sont différence. à côté sur la frontière américaine. Et le Saguenay, on était isolé dans notre royaume où on avait tout et on était autosuffisant. Puis on est venu dépendant des grandes compagnies américaines ou de compagnies mondiales installées là. Oui. Exact, avec des gros salaires. Puis t'as ton pick-up, t'as ton 4 roues, t'as ton chalet Sazek, tout est beau, tout est comme là. Ben, tu gagnes 75 000 par année, puis tu dis ils ont fait 2 milliards de profits, je mérite 85 000. Là, après ça change toute la mentalité. Là. Tu sais, je veux dire,
On comprend. Parce que rappelle-toi de la bataille qui s'était passée aussi avec Walmart, puis tu sais, toute la Jonquière. syndicalisation. Un des seuls Walmart dans toute l'Amérique du Nord à avoir fermé. Je pense que ça a été le premier qui a été syndiqué. Là. Oui, ça a duré une journée. Ça a duré une journée. Éric Duhem, bonnes vacances. Merci, Jeff. Puis on se reparle au mois d'août, mon ami Éric. Bon été. Bon été au Québec. Mon nom est Jeff Fillion. On vient avec Jerry. Jeff est là aussi pour différentes affaires. On parle de ça tantôt. Là, on va faire 2 petits 15 de fun. Oh oui. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.